la grande plaisance, c'est un autre axe de votre action. Et c'est vrai que forcément, quand on pense Côte d'Azur, on pense grand yacht. Et moi, je sais qu'on a une grande action à mener auprès d'eux parce que c'est sûr qu'on essaie avec notre voilier du futur, nous, d'être un peu mieux 10 ans. Mais eux ont beaucoup d'efforts, j'imagine, à faire. Comment les abordez-vous? Parce que là, c'est des propriétaires de yachts, ce n'est pas des compagnies. Comment les abordez-vous et quelle démarche menez-vous avec eux? Alors là, c'est vrai que sur nos ports, hein, principalement sur le port de Cannes et sur le port de Nice, on a tous les grands yachts, hein, si je puis dire, du monde qui peuvent être amenés à faire escale. Sur Cannes, on a en plus les grandes manifestations du type le Festival du film qui font vraiment un attrait supplémentaire. Donc les actions qu'on a menées, elles ont été aussi de deux ordres. La première, ça a été une sensibilisation environnementale que l'on a faite, c'est vrai, aussi bien pour la plaisance que pour le yachting, hein. On est allé tout simplement au contact direct des captains de yacht ou des propriétaires s'ils étaient sur place, mais c'est vrai que c'est plutôt les équipages, hein, quand même, et les captains ou le chef ingénieur qui vraiment ont la mise en pratique, si je puis dire, des actions environnementales et des bonnes pratiques environnementales à bord. Et ce sont des personnes régulièrement qui justement sont très sensibles à ces thématiques-là. Ce que l'on se rend compte, c'est qu'il y a une évolution parce qu'on a démarré cette sensibilisation que l'on appelle pavillon vert chez nous. C'est un petit questionnaire en fait avec un certain nombre d'engagements que les bateaux, le capitaine doit s'engager et à l'intérieur notamment, donc on va avoir des engagements sur est-ce que vous traitez vos eaux usées, est-ce que vous les collectez, est-ce que vous les déposez à terre dans le réseau d'assainissement et est-ce que vous engagez à le faire systématiquement, est-ce que vous triez vos déchets, est-ce que vous faites de la maîtrise de consommation de vos énergies, est-ce que vous avez des éoliennes, est-ce que vous avez des panneaux solaires? Alors justement, quelles sont les réponses? Alors les réponses, on a dû démarrer en 2005, je crois, cette campagne Pavillon Vert. Et progressivement, au tout début, on ne voyait quasiment pas de panneaux solaires. Progressivement, on voit que les panneaux solaires commencent à fleurir dans le panel des outils utilisés en matière de consommation énergétique. On voit également un intérêt réel sur la maîtrise des consommations. Alors, pour deux raisons, hein, environnementales, oui, mais aussi économiques, hein. Il ne faut pas non plus se le cacher, hein, parce que tout simplement, le coût du carburant n'est pas neutre et qu'un bateau n'est pas là non plus pour dépenser de l'argent à tout va. Donc, ils font attention à ces problématiques-là. Et le tri est de plus en plus rentré dans les mœurs. Et l'on peut voir sur ces navires-là, en tout cas sur les grands yachts, que tous sont équipés de systèmes de collecte des eaux usées et de stockage. Oui, enfin, c'est obligatoire. Tout à fait. Finalement, ils sont juste quelque part un peu dans la norme. Alors, à respecter la norme, de ne pas jeter d'eau usée par-dessus bord. Ce que l'on a fait en plus, si vous voulez, c'est qu'on a démarré par cette sensibilisation. On a essayé aussi de prendre connaissance et de comprendre comment fonctionnaient à bord tous ces systèmes, les systèmes de traitement, les réglementations. Et donc tous ces aspects-là nous ont conduit à nous poser une question qui était, pendant les manifestations, on a beaucoup de monde à bord. Et le stockage des eaux usées ne semblait pas être dimensionné pour le nombre de personnes qu'il y avait à bord. Donc là, on a décidé, en collaboration d'ailleurs avec d'autres ports sur le secteur, hein, donc les ports de Monaco notamment, d'autres ports sur Cannes comme le port Canto, d'autres ports, le port d'Antibes également, d'autres ports en fait qui ont des super yachts, de s'engager tous sur le fait d'aller plus loin. Et aller plus loin, c'est quoi? C'est l'interdiction de rejet, oui, mais aussi c'est une obligation de pompage de ces eaux usées quand on est au port. Alors là-dessus, ça s'est fait en plusieurs étapes. On est allé d'abord informer les gens que c'était obligatoire.
Il fallait aussi leur proposer des solutions. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens c'est obligatoire, mais derrière vous n'avez pas de solution. C'est-à-dire des stations de pompage, qui est obligatoire aussi, la station de pompage dans les ports. C'est-à-dire plusieurs types de possibilités. Bien adaptées. Voilà, adaptées aux différents types de navires. On peut avoir une petite pompe pour les eaux usées des petits bateaux de plaisance, se rendre compte que finalement elles ne sont pas beaucoup utilisées, ce qui est très dommage. Et au final, avoir que ça. On répond à la norme. Mais par contre, là, voilà, sur nos sites, ce que l'on a voulu, c'est aller au-delà. On a mis sur le port de Nice des réseaux directement sur les quais principaux. Ces réseaux sont utilisés par les grands yachts et par les navires de commerce principalement, puisque ce sont des réseaux gravitaires. Et donc, il faut avoir la capacité de pousser à l'intérieur de ces réseaux. Donc, ça a été mis en place. On a également des petites stations de pompage là, pour la petite plaisance. Et ce que l'on a aussi, c'est la possibilité de venir faire pomper ces eaux usées par des prestataires. Donc pendant les périodes de manifestation où c'est vrai, où on est avec du public, on ne peut pas faire intervenir des camions-citernes. Donc il y a des prestataires qui ont émergé sur un système de barge. Et à ce moment-là, ils sont disponibles pour pouvoir aussi pomper pendant les manifestations, ce qui était beaucoup plus compliqué pour des raisons sanitaires, tout simplement. On ne peut pas laisser, alors qu'il y a un cocktail à bord et des gens autour, faire venir des camions pour le pompage des eaux usées. Donc là, actuellement, ça fonctionne de mieux en mieux. On voit une réelle implication. On a inscrit ça dans nos contrats. Pour les navires, ce qui fait qu'ils ont l'obligation de nous déclarer ce qu'ils ont à bord comme type d'équipement et en même temps derrière pour les équipes de la police portuaire de pouvoir assurer sur le terrain le contrôle et les vérifications pour voir notamment pendant ces périodes de manifestation où c'est plus critique si finalement ils pompent bien leurs eaux usées et ne nous les rejettent pas dans le port.